Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors cette année, moi j'ai complètement craqué. Je suis pas fan de ce genre de variété d'habitude, vous savez, ces nouvelles anciennes variétés, c'est un truc un peu moderne là. Et là en fait, j'ai complètement craqué sur deux variétés, je sais même pas quoi dire, noires peut-être, violette, indigo, je sais pas trop quoi. Elles s'appellent indigo, mais pour le coup elles sont vraiment noires. Voilà. Donc celles-ci c'est des indigo roses. Et comme vous le voyez, partout où le soleil les touche, elles deviennent complètement noires. Et ce qui est vert deviendra rouge. Ce qui fait que ça va nous donner des tomates noires, rouges, pourpres. On ne sait pas trop définir la couleur. Et j'ai trouvé ça génial. Bon, déjà, pour la couleur, évidemment, parce que la couleur, c'est quand même super, super joli au potager. Comme vous le voyez, elles sont vraiment, vraiment très, très sombres. Mais c'est surtout pour ce qu'elles apportent. Elles apportent beaucoup d'anthocyanes. Et les anthocyanes, ce sont des antioxydants hyper importants pour le corps, en fait. Et comme notre alimentation perd beaucoup en minéraux et vitamines ces dernières années, on est tous au courant de la perte de vitamines et minéraux de nos aliments à ce jour. C'est quand même sympathique d'avoir ce genre de variété qui apporte un petit peu plus de trucs spécifiques en fait. Donc là c'est les anthocyanes. J'ai une autre variété de tomates qui apporte de la vitamine A. Donc c'est les Caro Rich, mais ça on va parler plus tard. Là je vais vous parler de l'autre variété que j'ai, donc c'est les Indigo Apple. Donc ils sont un petit peu plus grosses, qui sont surtout moins sombres. On voit qu'elles sont un peu plus violettes. Voilà. Et qui ont exactement les mêmes propriétés que les autres. Et donc je vous parlais de la Caro Rich. Alors la Caro Rich, elle est riche en vitamine A. Et elle est très orange. Voilà. C'est vraiment une tomate très orange qui va être riche en bêta-carotène, en fait. Donc voilà, là j'ai craqué un petit peu là-dessus. D'ailleurs là on est dans mon carré de tomates test. Donc il y a les indigo, il y a les Caro Rich, il y a des cœurs de bœuf que je connaissais pas, il y a des Holly roses, petites tomates cerises roses. Là-bas on a des Ray Fred, et puis encore des indigo et des purple, Prudence Purple là-bas, à feuillage de pommes de terre. Et donc voilà, j'ai craqué là-dessus. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant je suis contente parce que ce sont des tomates qui sont quand même productives. Quand on voit le nombre de fruits qu'il y a et le nombre de fleurs qui sont en train d'arriver ou qui sont déjà épanouies. J'ai pas de problème spécifique avec ces variétés là. Au début le feuillage était noir. Le feuillage avait vraiment pris des coups de soleil. En fait il était devenu marron, n'importe quoi. Violet comme les tomates, et je vois qu'il reste quelques taches sur les feuilles, mais rien de commun avec ce qu'il y avait au début. Oui voilà, on en voit un petit peu là, la tige un peu violette. Mais voilà, au début le plan était vraiment très sombre, et là il s'est éclairci, devenu vert normal. Et voilà, pas de problème spécifique, ça rame un petit peu, ça fait des gourmands en fait. Voilà, quand je dis ça rame, ça fait des gourmands. Mais rien de commun par exemple avec l'Holly rose qui est là, cette tige là lui appartient, la tige qui descend ici aussi, enfin bon là c'est un monstre que j'ai en plein milieu. Mais là non, elles sont faciles à tutorer, faciles à conduire, voilà, elles produisent pas mal de fleurs, donc je suis pas mal contente de ces variétés. La Caro Rich elle fait plein de fruits, donc c'est assez sympa. On va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant je suis contente. Puis alors cette couleur au potager c'est vraiment pas commun. Du tout. Et puis il y a toujours cette notion, oui j'avais acheté des poivrons il y a quelques années, le poivron violet, je sais plus quoi. Et en fait oui il était violet au début mais après il changeait de couleur, il devenait rouge. Ces tomates là elles restent comme ça. C'est ça qui est génial. C'est que voilà, là ce qui est violet va rester violet. Et ce qui est vert va devenir rouge. Et vous aurez des tomates bicolores ou complètement noires comme on a vu là-bas. Donc c'est assez impressionnant dans une assiette. Donc voilà, mon petit craquage de l'année entre le Caro Rich et ces deux-là. Et on verra bien ce que ça donne bientôt dans l'assiette. Là c'est un semis tardif. Ah oui, alors je précise que là on est mi-juillet. Je commence à avoir des fruits parce que j'ai fait un semis tardif. C'est-à-dire que j'ai semé vraiment fin
fin mars, début avril, et mes plantes ont évidemment un mois de retard. Et je voulais voir si je pouvais me passer de planter, de semer mes plantes de tomates vraiment début mars ou fin février, pour éviter de les avoir à la maison et qu'elles filent trop s'il n'y a pas de lumière. En plus là c'est vrai qu'on a eu un printemps vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Moins 4 en avril, le mois de mai, laisse tomber, c'est simple, mes plants de tomates on les a mis, c'était fin mai quand on les a mis au potager. Donc ils avaient eu le temps de filer correctement parce qu'il n'y avait jamais de lumière, enfin j'ai pas de soleil, c'était vraiment une catastrophe. Là on est sorti de canicule et là c'est orage sur orage sur orage. Donc voilà, par exemple c'est des tomates qui résistent à l'éclatement. J'en ai pas une en ce moment qui a éclaté. C'est des tomates qui résistent aussi à l'éclatement. Donc voilà, autre chose qui est intéressant, parce que les tomates qui ne résistent pas à l'éclatement, l'éclatement c'est par exemple voilà ce qu'on a eu maintenant, c'est-à-dire la canicule, donc il fait très sec, et beaucoup d'orage ensuite, donc beaucoup d'eau, les fruits se gorgent d'eau, éclatent, donc il y a une fissure qui se crée, cette fissure moisit. Et à partir de là, évidemment, les fruits sont pas consommables du tout. Donc là, j'ai pas ce problème du tout dans le jardin cette année, malgré le fait que j'ai que des nouvelles variétés. J'ai vu ce problème sur personne pour l'instant. On verra quand les fruits auront maturé un petit peu. Mais voilà, là, vraiment pour le moment, je suis contente. On attend la suite avec impatience. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais continuer mon petit tour du potager, puis on se retrouve bientôt sur l'atelier.